Nous sommes le 10 février 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et oui, on retrouve Daniel Haïk à Jérusalem et dans les quotidiens israéliens. Ce matin, Daniel, après plusieurs jours d'attente et d'hésitation, ça y est, le cabinet Corona décide finalement de rouvrir prudemment le système éducatif en Israël. Oui, la cloche de la liberté, Ilana, c'est quasiment la manchette ce matin du Israël Hayom, en hébreu Atzil Tzul Hagoel, et ce titre ne se réfère pas à l'indépendance des États-Unis, comme on pourrait certainement le penser, mais plutôt à la réouverture partielle dès demain de l'éducation nationale en Israël, après plus d'un mois de confinement total et plusieurs hésitations au cours des derniers jours. On pourrait appeler aussi cela la sonnerie libératrice pour marquer la satisfaction des parents d'élèves de pouvoir enfin envoyer leurs enfants à l'école. Mais attention, je le disais, la réouverture n'est pas totale. Seules les classes de maternelle et des cours préparatoires au cours moyen 1 et uniquement dans les localités vertes ou jaunes, des localités qui aujourd'hui représentent une très nette minorité en Israël, seules dans ces classes-là vont rouvrir en Israël. Les autres, c'est-à-dire les élèves des classes de cours moyen 2 à la seconde, ne devraient pas reprendre l'école dans les prochains jours, mais uniquement à l'approche des vacances de Pessah, effectivement. Et dans la manchette israélienne donc de ce matin, il y a une autre sonnette d'alarme, cette fois, que tirent les directeurs d'hôpitaux qui mettent en garde les décisionnaires israéliens. Attention, nos départements Corona sont saturés et cette fois, de nombreux jeunes sont malades. La manchette du Yediot Aharonot est nettement plus critique. Voici comment l'éducation nationale a échoué dans ses préparatifs de sortie de confinement. Titre le Yediot Aharonot, et Nadav Eyal de se poser une question que de nombreux Israéliens se posent ce matin. Pourquoi le ministère de l'Éducation nationale ne s'est-il pas préparé à la sortie de confinement ? Pourquoi n'a-t-il pas préparé des options réalistes et concrètes ? Pourquoi ne s'est-il pas organisé en exigeant la vaccination, par exemple, de tous ses enseignants, en préparant les classes avec des moyens de protection ? Le problème est qu'il semble que le ministère n'ait même pas essayé de se préparer sérieusement à ce qui était irrémédiable, écrit ce matin Nadav Eyal. Et ce matin, les quotidiens parlent également d'une réouverture partielle d'autres secteurs du marché israélien. Oui, dans sa réunion d'hier, le cabinet restreint Corona a également tracé les grandes lignes de la sortie totale de confinement du marché israélien. Il s'agit de 3 étapes, dont la première a déjà débuté cette semaine, dimanche, avec par exemple la réouverture des parcs nationaux et des chambres d'hôtes. Mais la seconde et la troisième interviendront par la suite. La seconde phase devrait intervenir le 23 février prochain, avec, outre l'ouverture des classes de première et de terminale dans les villes vertes, la réouverture générale des magasins ayant pignon sur rue, la réouverture sous mesures restrictives des centres commerciaux, des événements sportifs, des musées, des bibliothèques et même des hôtels qui, il faut le souligner, n'offriront que des chambres et pas encore à ce stade de repas. Enfin, la troisième étape, expliquent tous les quotidiens israéliens ce matin, elle n'interviendra que le 9 mars prochain, c'est-à-dire plus de 2 semaines avant la fête de Pessah. Ouverture des classes de 5e à la seconde dans les villes vertes, ouverture des restaurants, des cafés, ouverture des hôtels avec cette fois restauration, ouverture enfin des salles de fête pour les mariages en particulier, des attractions et des salles de convention. Les journaux indiquent ce matin que plusieurs secteurs n'ont pas l'intention du tout d'attendre patiemment cette réouverture graduelle et promettent de rouvrir dès dimanche prochain. Le reste de l'actualité dans la presse israélienne ce matin, c'est une mise en garde des services de renseignement militaire israéliens à la nouvelle administration Biden. En effet, le Israël Hayom se fait l'écho en première page ce matin d'un rapport de ses renseignements militaires qui affirme que l'Iran se dotera d'une bombe nucléaire d'ici les 21 prochains mois, ou même d'ici 2 ans. Plus concrètement, les experts israéliens estiment que l'Iran disposera dans 4 mois de suffisamment d'uranium enrichi pour produire une bombe atomique. Et il suggère donc à l'administration Biden de reporter à plus tard des démarches diplomatiques, la reprise des négociations en vue d'un nouvel accord et de leur préférer pour l'instant donc des pressions économiques. Plutôt que ce soit l'Occident qui s'efforce, il faut que ce soit l'Iran qui transpire, écrit ce matin Yoav Limor, le correspondant militaire du Israël Hayom. Le journal gratuit explique que face à la crise actuelle, Téhéran pourrait accepter un nouvel accord. Quant au Hezbollah, il semble vouloir faire monter la tension dans le nord du pays, alors que les menaces du Hamas, elles, s'amoindrissent considérablement. Le titre figure aussi en première page du Yediot Aharonot de ce matin. Le quotidien gratuit, le Israël Hayom, cite des responsables militaires qui reconnaissent qu'il y a actuellement une augmentation des efforts investis par Téhéran pour agir militairement le long de la frontière israélo-syrienne sur le plateau du Golan.
Et justement, Daniel, à propos du Golan, les quotidiens reviennent aussi ce matin sur les déclarations que nous citions hier, celle du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Oui, Ilana, des propos qui n'ont pas plu à Jérusalem. Je vous rappelle que le secrétaire d'État américain avait évoqué avant-hier le caractère juridique du plateau du Golan. Côté israélien, Binyamin Netanyahou a été très clair hier. Avec ou sans accord avec les Syriens, le Golan restera sous souveraineté israélienne, a-t-il dit. Et ce matin, Demian Patcher, l'un des commentateurs de Israël Hayom, écrit un éditorial dans lequel il constate que l'administration Biden tente par tous les moyens et dans tous les dossiers de se présenter comme l'anti-Trump. Et à propos justement de Donald Trump, le Marais souligne dans l'un de ses titres principaux ce matin que le procès de destitution de Donald Trump a débuté après l'aval donné par le Sénat et qu'il s'agit, selon les observateurs américains, du procès le plus grave jamais entamé contre un président qui, rappelons-le, ne l'est plus tout à fait. Le Maariv précise également qu'au bout du compte, ce procès devrait se terminer par un non-lieu. Et puis rapidement pour terminer, Daniel, une page politique. Et oui, nous sommes à moins d'un mois et demi des élections en Israël et les sondages deviennent de plus en plus intéressants. Effectivement, et celui présenté hier par la chaîne publique de télévision Cannes l'est tout à fait, puisqu'il révèle un net affaiblissement du camp des anti-Bibi et une majorité pour le camp des pro-Bibi, si l'on peut dire, mais à une condition que Naftali Bennett et son parti Yamina décident de rejoindre justement le camp du Premier ministre, ce qui est loin d'être évident pour l'instant. Les observateurs l'admettent ce matin. Bennett sera le faiseur de roi au lendemain des prochaines élections. Quant au Haaretz, il constate avec une certaine préoccupation que pour la première fois dans ce sondage, le parti Meretz de l'extrême gauche israélienne disparaît de l'échiquier, passe en deçà du seuil d'éligibilité. C'est la fin de cette revue de la presse.